Cette semaine en enquête, sans images vidéo, que se passerait-il dans les cas d'abus policiers? 728 demain, là! Vous allez être une star! C'est quoi ton numéro, madame? Hey, toi, là! 728? C'est bien sûr qu'il m'a reconnu, esti. Je suis facilement reconnaissable, là, hein? Si l'événement n'avait pas été filmé, ça aurait été jamais rapporté à la direction du SPVM. La question de comportement éthique, d'intégrité et de respect, c'est extrêmement important. Et là-dessus, je suis non négociable. Bienvenue à Enquête. Les images de l'arrestation brutale à Trois-Rivières d'Alexis Vadeboncoeur ont attiré l'attention sur le travail des policiers la semaine dernière. Cet événement s'ajoute à l'arrestation musclée d'un citoyen par le matricule 728 à Montréal, sans compter les nombreux exemples d'emploi excessif de la force lors du printemps étudiant. Les allégations d'abus se multiplient, soutenues de plus en plus souvent par des enregistrements vidéo. La nouvelle arme des citoyens pour dénoncer et parfois aussi se défendre contre les policiers. Enquête sur des cas qui n'auraient peut-être pas eu de suite sans images vidéo. On n'a pas poivré, on n'a pas pété des faces, là. Choquant, inacceptable. C'est dans ces mots que le directeur de la police de Montréal a qualifié cette intervention. C'est loin d'être la seule intervention policière controversée ces derniers mois. Dans un contexte de confrontation, de violence, de méfaits, c'est impossible de penser qu'il n'y a pas eu quelques écarts de conduite. Ce passage entre le rôle défensif au rôle offensif du corps policier est un passage dangereux au plan démocratique, extrêmement dangereux. Une police, disent des citoyens, qui abuse non seulement de la force, mais aussi de son pouvoir, en retournant contre les victimes le fardeau des accusations. C'est très facile pour les policiers de recourir à l'accusation d'entrave ou de voie de fait. Tu te fais agresser, puis tu te ramasses en prison. Je dis, gars, c'est simple. Hey, vous êtes bien niaiseux, c'est toi qui as crissé ça à terre? Ça aurait dû être une intervention de routine. C'est devenu un symbole de déshonneur. Pour une simple histoire de bière sur le trottoir, 2 personnes sont maîtrisées brutalement et 2 autres qui captent la scène, arrêtées et leurs caméras saisies. Serge, laisse-toi faire! Serge, laisse-toi faire! L'agent Trudeau a déjà eu l'expérience d'être filmé en pleine action au printemps dernier. 728 demain, là! Vous allez être une star! Et on devine que c'est ce qui la met en colère. C'est quoi ton numéro, madame? Hey, toi, là! 728? C'est-tu 728? Qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est bien sûr qu'il m'a reconnu, esti. Je suis facilement reconnaissable, là, hein? Ben, une fille qui brasse, là, il n'y en a pas 12 000, hein? Après l'arrestation, une des caméras saisies se met en marche et enregistre les propos de Stéphanie Trudeau. Je sais pas poivré, mais non, mais j'étais sur le bord en tabarnak, par exemple. Ah ouais, j'étais sur le bord, ça me tente en Christ. Là, je dis, là, s'il faut que je poive, là, ça va faire les manchettes, là, tu sais. Si quelqu'un lui demande, c'est quoi, madame, votre numéro de matricule? Puis là, 2 fois, je dis, c'est-tu 728? C'est sûr qu'elle a tabarnak, je suis reconnu, elle doit se dire ça, tu sais. Mais il n'en était absolument rien. Quand la surprise a été énorme là, le lendemain matin. Sur l'enregistrement, on entend la policière raconter ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas sauté dessus parce que Chris, écoute, si tu veux sauter sur moi, tu vas avoir du fun, là. Ben, Puis, ce commentaire. La policière a la profonde conviction d'avoir bien fait son travail. C'est tout filmé. Hein? Tout est filmé, tout est filmé de A à Z. Les ordres, style, et pourquoi ils sont arrêtés. T'es en train de m'entraver. Si tu continues, je vais te faire une encolure jusqu'à temps que tu tombes inconscient. Regarde, tout est, tu sais, c'est tout A1, c'est tout legit, là.
nous, on est comme, ben oui, c'est tout filmé, puis elle est comme, c'est tout filmé. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment étrange, la dichotomie de cette situation-là. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Un même incident, deux visions très différentes. Et pour les citoyens, le sentiment d'être doublement victime, à la fois de brutalité et de se retrouver du côté des accusés. Pouvez-vous essayer de ne pas le tuer, s'il vous plaît? L'agent 728 sera désarmé puis suspendu. Ce qui ne serait jamais arrivé sans la diffusion de la bande, estime la Ligue des droits et libertés. Si l'événement n'avait pas été filmé, il n'y aurait pas eu ces excuses-là, simplement parce que ça aurait été jamais rapporté à la direction du SPVM. Ce qui s'était passé, ça serait resté au niveau des policiers du poste de police, l'agent 728 et ses collègues, qui auraient rédigé un rapport complaisant, etc. On passe comme dans le tordeur, comme tout le monde. On aurait des charges, on passera en cours, puis elle a continué de travailler. De plus en plus de citoyens, conscients du pouvoir des images, n'hésitent pas à filmer des interventions. Visiblement, des policiers en sont irrités. On voit ici un policier de Québec qui aveugle volontairement un citoyen en train de filmer. Moi, si je vais à ton travail, je te filme, je suis certain qu'il n'y a pas de 4 policiers de Québec ont été sanctionnés en 2010 pour avoir arrêté des gens qui les filmaient, en plus de saisir leur matériel. Le même sort que va connaître Karine Molina le soir du 2 octobre. Je suis en train juste de regarder. Puis là, pendant ce temps-là, il y a un autre petite conne qui n'a pas rapport, une platonienne du nowhere qui est là, qui filme, puis que ça fait 12 fois que je dis de s'en aller, mais elle continue à filmer. Fait qu'elle a été bouquée en entrave. 2 citoyens sont à même distance, mais pourtant, seule Karine Molina, qui filme la scène, est accusée d'entrave. Elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel qui se passait, puis voyant les faits, elle a décidé de prendre la responsabilité de filmer l'intervention policière. C'est quasiment ça qui est le plus extraordinaire, que Karine, elle se retrouve là-dedans pour aider une situation, je dirais. Puis vraiment, pour moi, c'est clair que c'est un devoir de citoyen. Le chef de police, il doit s'attendre de tous les citoyens qui se comportent comme elle. Marc Parent refuse de commenter l'arrestation de Karine Molina, mais fait cette mise en garde. La pire chose à faire, c'est de s'aventurer dans l'environnement de l'intervention ou de l'arrestation, surtout lorsqu'il y a utilisation de la force. Il faut laisser les policiers travailler. Et l'usage de la force, ce n'est pas quelque chose qui est cosmétique. Lorsqu'on est obligé de contrôler quelqu'un avec la force physique ou une arme intermédiaire, on sait très bien que ça projette une image qui n'est pas nécessairement belle en soi. Karine Molina obéit pourtant. On la voit s'éloigner pour appeler le 911. Écoutez, je vais appeler la police aussi. Il n'a pas le droit de faire ça. Ils sont avancés comme ça pour me dire de ne pas filmer. Didier Berry affirme avoir été brutalisé parce qu'il tentait de filmer l'arrestation d'un de ses amis à la sortie d'un bar. Il est vidéaste et ex-collaborateur de Tandem, un organisme qui travaille avec la police. Donc j'aurais demandé est-ce que j'étais à distance raisonnable. Puis au lieu de me répondre, ils m'ont agrippé. Puis c'est là que j'ai commencé à me faire battre par les policiers. Didier Berry affirme qu'il se trouvait de l'autre côté de la rue, à bonne distance. Je me suis fait étrangler, je me suis fait poivrer. Et juste à temps que finalement, j'ai reçu des coups également, donc juste à temps que je perde connaissance. Et j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans mon sang. Le médecin de l'urgence où il a été transporté confirme ses blessures. Mais ce serait lui le fautif, selon la police, qui l'accuse d'entrave et de voie de fait. L'histoire d'Eduardo Bustillos n'est pas très différente. Comme plusieurs, il a été choqué par une intervention policière à la sortie d'un spectacle de musique chilienne, en plein printemps étudiant. Il est intervenu auprès des policiers et s'est fait poivrer et matraquer. Mais c'est la suite de l'incident qui choque. On le voit, aveuglé par le poivre, quitter les lieux pendant que les policiers le rattrapent par derrière. Complètement aveuglé et je vois tout à coup qu'on me prend par l'épaule, on m'a projeté contre le sol. Et j'ai eu très mal en tombant, et surtout quand ils m'ont relevé. Eduardo Bustillos a eu l'omoplate fracturée. Les policiers l'ont déposé, menottes au poing, au coin de sa rue. On lui a remis une citation à comparaître pour entrave et voie de fait. Alors on m'a dit, tu vas signer le maudit papier
pour qu'on décollisse d'ici. Tabernacle et blablabla. Sur les papiers, j'écris malo. En espagnol, hein, c'est méchant. Didier Berry attend toujours d'être formellement accusé pour voir la preuve des policiers contre lui. J'aimerais porter l'attention surtout aussi sur le fait que, peut-être qu'ici on peut pas le voir, on ne le voit pas ici, mais il y a une caméra qui est au coin de Saint-André qui a tout filmé. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse un peu, c'est qu'on ait accès à ces images-là. Et là, à ce moment-là, tout le monde va être au courant de la vérité. Si j'ai vraiment frappé des policiers, si vraiment j'étais dans une action négative, criminelle, moi, je pense que c'est ça qui est important, c'est que le monde ait accès à la justice. La police de Montréal a refusé de lui divulguer cette vidéo jusqu'à maintenant. Dans un cas où un individu voit une intervention policière inappropriée, puis j'utilise le terme inapproprié, décide d'intervenir pour dire, hey, poser des questions, qu'est-ce qui se passe, on va, justement, ça va se terminer peut-être par une accusation d'entrave ou de voie de fait sur les policiers. Si on voit un individu se blesser dans la rue, bien, comme citoyen, on a l'obligation d'intervenir. Quelqu'un qui n'est pas satisfait d'une intervention policière peut prendre des images à distance et il y aura toujours un recours possible de pouvoir justement aller en déontologie policière ou faire un signalement de cette intervention-là. Didier Berry, Eduardo Bustillos et les 4 personnes arrêtées par l'agence 728 n'ont qu'un an pour porter plainte en déontologie policière. Ils ne l'ont pas fait, de crainte de divulguer des éléments de leur défense. Tu pars pas en croisade contre la police parce que faut que tu marches direct Saint-Simonac que t'as des charges contre toi, tu sais. Puis si tu veux pas te retrouver en prison, c'est comme tiens-toi de clapper tranquille. C'est pas évident d'aller contre la police. Sa préoccupation, ça va être de se défendre contre les accusations dont il fait l'objet, plutôt que de porter lui-même une plainte ou des accusations. Sortez d'ici! C'est correct, arrêtez! Arrêtez! Les accusations d'entrave et de voie de fait contre les policiers peuvent avoir un dangereux effet pervers. Moi, ce qui me préoccupe plus dans cet aspect-là, c'est si on a des policiers, et je parle pas du cas de M. Berry, là, si on a des policiers qui ont commis une bévue, qui ont, si vous voulez, commis une intervention inappropriée, et pour se couvrir, décident de porter des accusations d'entrave ou de voie de fait contre l'individu concerné, justement pour couvrir leur bévue. C'est plus ça qui me préoccupe, parce que là, c'est une atteinte directe au système judiciaire. Là. Après la pause, matricule 728 forme une recrue. Dans son cas, on ne peut pas dire que récemment, il y avait eu des accusations sérieuses, des comportements sérieux, inappropriés qui avaient été observés. Les policiers de Montréal reçoivent régulièrement de la formation continue. On leur enseigne l'usage de la force minimale. L'usage judicieux et éthique de la force, c'est quelque chose qui est constamment dans nos discours, dans nos pratiques, dans nos enseignements et dans la formation. Et qui devrait guider l'encadrement des recrues. Kevin Henry était en service depuis 3 mois seulement au moment de l'affaire 728. On avait confié son encadrement à Stéphanie Trudeau. L'autre connasse qui n'a pas rapport, là, platonienne. Ah, c'est le téléphone de la connasse? Ça, c'est le téléphone de la connasse. Comment se fait-il que cette policière-là était dans un contexte où elle encadrait des recrues? Mais ça, c'est un autre élément. C'est que dans son cas, on ne peut pas dire que récemment, il y avait eu des accusations sérieuses ou des comportements sérieux, inappropriés qui avaient été observés par des gens en situation de supervision. Et c'est ce que je suis en train aussi de faire vérifier là, par l'enquête administrative et disciplinaire. Les autres policiers, ils n'ont rien fait. 728 à l'asperge du monde. Or, le même jour où elle a poivré des manifestants au printemps, l'agent Trudeau aurait malmené un citoyen à bord d'une autopatrouille. Sa feuille de route est parsemée de plaintes, généralement pour les mêmes griefs. Agressivité, manque de respect, force abusive. Elle a écopé 6 jours de suspension dans le passé. D'autres cas se sont réglés en conciliation. La loi prévoit que lorsqu'un règlement est intervenu, la plainte est réputée être retirée. C'est vrai qu'elle est réputée être retirée dans le dossier personnel du policier. Mais ça n'empêche pas que le service de police sait qu'il y a eu un règlement dans un dossier et a copie de la plainte.
Le service de police connaît donc la nature des reproches portés contre ses agents. Je pense qu'il y a une certaine culture qui permet l'utilisation abusive de la force et que ça découle en partie du fait que ça a peu de conséquences pour les policiers en général quand ils font ce genre d'utilisation de la force. Le SPVM promet de revoir son processus de détection des comportements problématiques. Il y a des propos qu'on n'accepte pas, on a des politiques, on a des valeurs organisationnelles aussi qui nous sont très chères et très importantes. Et la question de comportement éthique, d'intégrité et de respect, c'est extrêmement important. Et là-dessus, je suis non négociable. Les 700 manifestations du printemps ont généré un nombre record de plaintes en déontologie, plus de 200, pour des incidents survenus dans toutes les régions. Un de ces incidents est la dispersion des manifestants devant la Banque nationale le 11 avril. Je suis déjà en train de me faire frapper les premiers coups. Je suis avec un capuchon rouge. Marc-André Rivard s'était enchaîné aux autres pour montrer ses intentions pacifiques et s'est retrouvé coincé. Les matraques de ces policiers-là ici sont quand même assez élevées. On peut se demander d'ailleurs pourquoi. Beaucoup de poussées, beaucoup de coups qui vont terminer par quelques coups à la tête de mon côté et 2 coups aux côtes. Marc-André Rivard a découvert 2 semaines après avoir été matraqué que ses douleurs étaient dues à une côte fracturée. La conséquence la plus majeure, c'est qu'un coup que j'ai su que j'étais blessé en arrêt de travail pendant 6 semaines, donc 6 semaines sans salaire. Étant donné la gravité de sa blessure, sa plainte a été envoyée aux enquêtes. Le commissaire à la déontologie nous a exceptionnellement permis de filmer une rencontre avec son enquêteur. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir observé ou noté le matricule d'un des policiers de ce groupe-là? Quand on a vu les policiers arriver, on s'est dit, bon, on va se faire frapper. J'avouerais que ça se passe tellement dans un délai serré, rapide, puis il baisse sa tête. Marc-André Rivard s'est impliqué activement dans l'enquête pour fournir les vidéos de l'événement. Qui est en avant de moi, que je suis dans le premier vidéo. Il a fait des démarches de son côté, puis il a été en mesure d'aller chercher beaucoup plus de précision à partir des mêmes vidéos qu'on avait au départ. Là, peut-être qu'on va être capable de voir un matricule sur le devant d'un casque de policier. Des gens ont dû abandonner leur plainte faute de pouvoir identifier des matricules. C'est arrivé à Paul Bélanger, un professeur de l'UQAM de 73 ans, qu'on voit ici fuir les coups de matraque. Moi, avec mes cheveux blancs, je me suis dit, quand même, ils ne m'attaqueront pas. Je me suis tourné de côté, mais tourné de côté, je pétais le flanc au bâton, et c'est là qu'on m'a frappé. Et heureusement, il y a des jeunes qui sont venus me chercher. Il n'en revient pas du comportement offensif dont il a été témoin. Il faut reprendre le rôle de la police dans nos sociétés. La police est l'ami de la population et non pas l'ennemi de la population. La police n'est pas le bras d'un pouvoir répressif. La police est un protecteur des droits humains. Et ça, il faut qu'on reprenne cela. 60% des plaintes en déontologie sont rejetées. Un tiers va à la conciliation. Seulement 6% donnent lieu à une enquête. Les enquêteurs sont tous d'anciens policiers. Policier un jour, policier toujours. C'est ce qui ressortait dans le rapport de l'Ombudsman de l'Ontario. Il y avait des témoignages des policiers qui faisaient partie des ex-policiers qui faisaient partie de ce bureau d'enquête, qui avouaient eux-mêmes leur parti pris. La collaboration des citoyens est essentielle, plaide le bureau du commissaire, et va même plus loin, au risque de déplaire à des corps policiers. C'est vraiment une organisation de surveillance civile. Et dans le doute, on accorde toujours plus de poids aux allégations du citoyen parce qu'on doit aller voir au-delà des écrits qu'on a, voir qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Dans bien des cas, l'existence de témoins vidéo va faire la différence. La plupart de ces vidéos, le chef du SPVM dit les avoir regardées personnellement et avoir sévi. 3 dossiers ont été référés pour enquête criminelle. Un certain nombre aussi d'entre elles ont été référées pour la déontologie policière et un autre nombre pour des enquêtes disciplinaires. Pour ce qui est de l'affaire de l'agent 728, l'enregistrement révèle que l'attitude désobligeante n'est pas l'affaire d'un seul policier. Voici les commentaires sur l'arrestation de Karine Molina, cette passante qui filmait la scène.
Ah ouais? Elle a planté. Elle était baveuse en esti. Pas rapport. On a dû rencontrer près de 80 témoins, environ une trentaine de policiers, une cinquantaine de citoyens, parce que pour nous, c'est important aussi de faire la lumière là, sur ce qu'eux avaient observé. Le chef du SPVM se borne pour l'instant à confirmer l'élargissement de cette enquête et ouvre la porte à des poursuites criminelles. On a complété l'aspect criminel. Il y a aussi, dans ce même cas-là, un comportement inapproprié qui a été fait lors des manifestations au mois de mai. Donc, la même chose est en cours actuellement pour avoir, justement, qu'on puisse déposer l'ensemble intégral des accusations au niveau criminel. Mon vrai traumatisme, c'est que moi, là, depuis que je suis petit cul, quand je vois un char de police, là, ce que ça m'inspire dans ma tête, c'est la confiance. Genre, ah, parfait, il n'y a pas rien de grave qui peut arriver. La police est là. Serge Lavoie n'avait jamais craint la police. Mais là, l'histoire de le poivre qui a lancé à tout le monde, là, c'était pas normal. Ça, c'était pas normal, ça. La veille de la diffusion des images, il a cru bon d'avertir son père, un ancien policier de Montréal à la retraite. Ben là, moi, j'étais tombé à terre. Qu'est-ce que tu veux? Ça se peut pas. Oui, je pouvais pas comprendre. Tu sais. Il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Puis moi, ça a bouleversé cette idée très simple-là, de sentiment de sécurité. Le SPVM aura du travail à faire, et pas seulement pour rebâtir la confiance du public. Il devra aussi changer la mentalité de certains de ses policiers, si on se fie à ce qu'on entend sur la bande audio. C'est le commentaire d'un des policiers appelés en renfort ce soir-là. Avec un mot pour vous, bon travail.